Comment avoir des propos pertinents? Dans cette vidéo, je voudrais vous faire part d'une réflexion personnelle que j'ai bâtie au fil des années en travaillant sur ma parole, mais aussi en observant des grands leaders. Et je voudrais vous donner, selon moi, une astuce pour avoir des propos vraiment pertinents. Allez, c'est parti! Alors, comment avoir des propos pertinents? Ce que je vais vous partager est un positionnement qui est très personnel. Et d'ailleurs, je vous invite à noter dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Commençons. Prenons pour illustrer cela deux personnes. Deux personnes intelligentes de la même façon, avec la même capacité d'analyse, avec la même expérience. Et imaginons que ces deux personnes, dans leur environnement professionnel, ont deux idées très pertinentes dans la journée. Prenez la première, plutôt bavarde, va s'exprimer 10 fois. Sur les 10 fois où elle va prendre la parole, 2 fois, ce sera pour présenter une idée pertinente. Et hélas, dans 80% des fois, ce sera pour dire quelque chose de peu utile et de peu pertinent. Prenons maintenant la deuxième personne, plutôt taiseuse, qui ne va s'exprimer que lorsqu'elle juge que ce qu'elle a à dire est pertinent et utile. Dans ce cas-là, cette personne va s'exprimer uniquement 2 fois. Et dans les 2 fois, ce qu'elle dira sera extrêmement utile. On pourra dire d'elle que chaque fois qu'elle prend la parole, ce qu'elle dit est utile et pertinent. Alors voilà ce que l'inconscient collectif autour de ces deux personnes va penser de ces individus. Dans le premier cas, pour le bavard, eh bien, quand il prend la parole, 8 fois sur 10, c'est pour dire quelque chose de peu intéressant. Et dans l'autre cas, chaque fois qu'il prend la parole, c'est pour dire quelque chose d'extrêmement pertinent. Et du coup, quels vont être les comportements a priori des individus qui l'entourent? Eh bien, dans le premier cas, ça va pas être intéressant. Donc, je me ferme, peut-être que j'en profite pour lire mes emails ou regarder mon téléphone. En tous les cas, je ne suis pas réceptif parce que dans 80% des cas, ce qu'il dit, ce n'est pas intéressant. Maintenant, à l'inverse, pour le deuxième individu, qui ne prend la parole que lorsque c'est pertinent, quels vont être les comportements a priori de son entourage? Eh bien, chouette, il prend la parole, ça va être intéressant. Et donc, a priori, tous les individus autour de cette personne vont se mettre à l'écoute dès qu'il prend la parole. Je voulais vous faire part de cette réflexion pour que vous réfléchissiez vous-même à vos prises de parole. Est-ce que vous êtes plutôt un bavard? Est-ce que vous êtes plutôt un taiseux? Et essayez d'évaluer quel est le pourcentage de prise de parole avec une forte valeur ajoutée. Et du coup, déduisez ce que l'inconscient collectif autour de vous va penser de vos prises de parole. Voilà. N'hésitez pas donc à me mettre en commentaire quels sont vos points de vue par rapport à ça. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt.